Heureux. Alors la suite de la vidéo sur la première partie qui était les raisons de cette incarnation difficile. Donc j'ai expliqué le but personnel. Maintenant je vais expliquer le but collectif. Toute âme qui s'élève élève le monde. Citation de Gandhi. Donc c'est ça en fait. Comme il faut savoir qu'on est tous interconnectés, voir aussi les vidéos de Nassim Haramein qui explique sur l'astrophysique et même la physique quantique que chaque cellule, particule est connectée à toutes les particules en fait. Donc si nous-mêmes on s'élève, on élève le monde, on élève la source. Et donc c'est aussi ce qui nous pousse à nous battre, à continuer, parce que c'est pas s'élever juste pour notre petit confort personnel, avoir une vie familiale, un bon taf, de l'argent, voilà. C'est pour sauver la planète qui est actuellement, pour sauver l'univers qui est actuellement sous l'emprise d'êtres malveillants, d'archontes. Je ferai une vidéo qui explique l'emprise des archontes, de Satan. Donc actuellement, ce monde, mais regardez la vidéo sur la gnose christique, je l'explique un petit peu. Ce monde est sous la domination d'êtres qui sont d'êtres, sombres, qui sont au service d'eux-mêmes. Parce qu'il y a les êtres au service des autres, d'autrui, et il y a des êtres au service d'eux-mêmes. Il y a deux catégories de personnes. Et donc là, comment dire, et si j'en étais où, ouais, voilà. Donc nous on est venus s'incarner tous les travailleurs de lumière pour se faire péter ce dôme et transmuter tout ce matériel traumatique en lumière, se libérer. Parce qu'on n'est pas fait, la vie c'est pas la souffrance physique, la vie c'est pas la souffrance psychique, être déprimé, des gens qui se suicident. Vous vous rendez compte? En arriver au point de se suicider, c'est que vraiment il y a une souffrance profonde. Moi quand je pensais aux gens qui se suicidaient, ou moi-même j'ai eu des envies de suicide, je me disais mais quelle horreur, comment on peut en arriver là? C'est vraiment un désespoir qui devrait même pas exister. Ça veut dire qu'on entre dans une solitude, dans une souffrance tellement forte qu'on veut se supprimer, qu'on est prêt à faire du mal à notre corps. Et ça n'existe que dans le monde de Satan, dans le monde de l'ego, du diable. Diable, ça veut dire séparation. Dans le monde de la séparation. Parce que si on est dans un monde interconnecté qui est la réalité, on n'est jamais de la vie, on aurait envie de se suicider. Et si on avait cette petite envie, d'un coup notre famille, nos amis, même un passant, il le sentirait et il nous enverrait plein d'amour, il nous dirait viens, sors, viens, on va boire un verre, viens, on va faire un peu la fête, tu peux pas rester dans cet état et tout, parce que les êtres interconnectés sont très empathes et ne supportent pas la souffrance d'autrui. Pour eux, si quelqu'un souffre, c'est comme si eux-mêmes souffraient. Et c'est même plus facile pour eux de savoir qu'eux-mêmes souffrent. Ils préféreraient eux-mêmes souffrir que voir les autres souffrir. Vous voyez? Tandis qu'un être qui est au service de lui-même, il préférera que les autres souffrent que lui-même souffrir. C'est la grande différence. Et nous, qui sommes venus là, les guerriers de lumière, donc la plupart de la population, à part comme je vous disais, les mous, les esclaves de Satan, qui sont des esclaves consentants et qui, malgré toutes les informations aujourd'hui, donc je fais un petit clin d'œil à tous ces êtres que j'ai rencontrés sur mon chemin, qui s'informent, qui sont au courant de tout, qui ont les vidéos, on leur met la vérité avec un grand V sur un plateau, on leur dit t'as tout, t'as les preuves, et que même malgré ça, ils se disent non mais en fait va te faire interner, j'en veux pas de ça, moi je veux rester l'esclave, du système corrompu. Je veux rester malade, je veux avoir une petite vie médiocre, travailler, penser qu'à mon argent et rendre mon corps malade et ne pas enrichir mon esprit. Voilà, donc petit clin d'œil à ces gens-là. Je me dis bon bah voilà, c'est le libre arbitre et moi je vous envoie plein de lumière et j'espère que vous vous verrez. Mais aussi d'un côté, ces gens-là, ils nous font
guerriers de lumière, êtres de lumière, aussi nous renforcer. C'est, comment dire, c'est donnant-donnant, en fait, au final. Et comme je dis, c'est l'histoire du vaccin. Le mal nous renforce. Et la plupart des gens, vous le voyez actuellement sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage, ils supportent plus cette pollution, ils supportent plus la maltraitance animale. Vraiment, même des gens que je pensais esclaves du système veulent, on n'en peut plus que les industries, enfin voilà, le système corrompu saccage la planète, maltraite les animaux. Vous voyez ce qu'ils font, les fermes aux 1000 vaches. Les vaches à hublot, voilà, tout ce que vous avez vu comme vidéo grâce à L214. Voilà, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? C'est juste inadmissible. Et nous, on est venus surtout pour ça, les êtres de lumière. On est venus pour arrêter. Stop. C'est pas possible que ça existe, clairement. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre et se dire qu'on est sur la victoire. Parce que là, vous le voyez actuellement, plus personne, même des gens que je pensais dans le système complètement métro boulot dodo, qui pensaient qu'à leur petite vie, même ces gens-là se posent des questions sur pourquoi pas arrêter de manger de la viande, ou en tout cas, si j'en mange encore, je ne peux pas cautionner la maltraitance animale. Et que ce soit les animaux domestiques ou les animaux plus sauvages, les vaches et tout ça. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur la victoire, clairement. On est en train de gagner. Et eux, en fait, les archontes, si la source a laissé faire les archontes, je ferai quand même une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est parce que c'est pas eux qui maltraitent les animaux. Eux, en fait, ils donnent l'idée, c'est le serpent, le serpent, c'est pas lui qui va t'attaquer. Par exemple, tu as un adversaire, tu as quelqu'un en face. Je pense à quelqu'un qui m'insulte, voilà, qui va te dire des choses méchantes. Mais c'est pas le serpent qui va te dire des choses méchantes. Il va le susurrer, il va lire en toi, il va lire en moi, par exemple. Et il va susurrer à l'oreille de mon interlocuteur mes complexes, mes peurs profondes. Il va lui dire, tu vois, Marianne, elle a peur de ci, Marianne, elle a peur de ça. Dis-lui, si tu lui dis, ça va baisser son taux vibratoire et tout. Et lui, il va me le dire, mon interlocuteur. Il va me blesser profondément. Mais il n'est pas obligé de me le dire. Il n'est pas obligé. Moi, des fois, on me susurre des choses et puis j'entends le serpent. Et puis je dis non, moi, j'ai pas envie de rabaisser la personne. Moi, au contraire, même, je vais lire ses peurs et je vais lui dire justement ce qui va pouvoir transmuter ses peurs et que cette personne, elle va pouvoir se renforcer, augmenter son taux vibratoire et être plus heureuse. C'est le libre arbitre. Et c'est pareil, en fait, pour ce qui se passe en ce moment. La maltraitance animale, ce sont pas les archontes qui maltraitent directement, ce sont les êtres qui décident de le faire. Et donc c'est nous qui avons le pouvoir d'arrêter de nourrir ces industries agroalimentaires qui saccagent la planète, qui maltraitent les animaux. Il suffit juste soit d'être vegan, végétarien, ou de manger bio, ou en tout cas si on mange de la viande, de manger des animaux qui ne sont pas maltraités, qui viennent de petites fermes, etc. On a le pouvoir, en fait, clairement. C'est ça qui est beau, qui fait Keep Faith and Trust Life, c'est de se dire qu'on n'est pas les victimes d'êtres surpuissants, parce qu'ils sont pas puissants, au contraire, parce que s'ils font ça, s'ils en arrivent là, c'est qu'ils sont tout chétifs, tout faibles, tout visqueux, tout minable, et ils sont obligés de se nourrir de notre divinité pour survivre. Mais nous, ce sont nous les êtres tout-puissants, parce qu'on est dans la création, on est dans la liberté. Eux, ils sont pas libres, en fait. Ils sont toujours obligés d'utiliser des accessoires, utiliser des stratagèmes. Ils sont tout le temps obligés de réfléchir. Alors que nous, on est dans la surpuissance de pouvoir juste vivre et d'avoir, voilà, de créer des choses. Et donc c'est ça qui fait qu'on est en train de gagner, voilà, clairement. Juste parler, voilà, des guerriers de lumière, donc que ce soit à tous les niveaux, enfants indigos, flammes jumelles, ou juste les personnes
humains gaïens qui sont venus là, comme je sais pas, je pense Pierre Rabhi ou Thierry Casasnovas, voilà, tous ces êtres qui éveillent les consciences, David Laroche, voilà, tous ces êtres qui font des vidéos YouTube ou qui font de la permaculture ou dans la médecine, voilà, tous ces êtres qui apportent quelque chose de beau au monde. Et en fait, les guerriers de lumière sont tout simplement les êtres, en fait, quand ils voient un endroit, un lieu, peu importe, soit ils font rien, soit ils l'embellissent. Ils se disent, mais qu'est-ce que je peux apporter à ce monde? Qu'est-ce que je peux, moi, faire qui va apporter une valeur supplémentaire, qui va l'embellir? Soit l'embellir au but et puis même le nettoyer. Et on voit en fait que tous les humains sont comme ça pratiquement. Et à chaque fois, ils vont se dire, mais comment je peux rendre cet endroit plus beau? Et on le voit si vous allez chez quelqu'un qui soigne bien son temple ou qui va faire attention à pas polluer, pas jeter par terre. Et à toutes les échelles. Donc c'est là qu'on voit que les êtres adamiques, les humains sont vraiment bienveillants et sont vraiment dans la beauté, clairement. Tandis que les êtres égoïstes sont eux moches et laids. Et Platon en parle très 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 bien. Parce que eux, ils vont pas se dire mais comment je peux rendre cet endroit plus beau. Ils vont dire mais comment je peux saccager cet endroit pour moi me sentir plus beau et m'en nourrir. C'est comme voilà, c'est aspirer la beauté de cet endroit, s'en nourrir et ensuite aller ailleurs et faire ça. Ce sont des parasites, clairement. Et nous, on ne fonctionne pas comme ça du tout. Il y a l'abondance infinie, donc c'est pas parce que l'autre est beau en face que nous-mêmes, non. On doit, au contraire, on s'en inspire, on fait un échange, mais il n'y a pas du tout de vampirisation. Voilà, c'est la grande différence, parce que c'est infini. Donc les guerriers de lumière, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je pense aux flammes jumelles ou aux guerriers de lumière très très haut. Donc pour vous dire à quel point, si vous regardez cette vidéo, vous êtes flamme jumelle ou enfant indigo, et que vous avez vraiment une vie encore plus difficile que la moyenne, vous pouvez vous dire que c'est normal parce qu'en fait on est en fin d'incarnation, on est venu là pour encore plus aider, si vous voulez, un gaïen, en faisant son truc, il va augmenter la vibration, c'est bien, on va dire qu'il va transmuter 1000 kilos de matériel traumatique par jour, c'est bien. Et nous par contre, on va transmuter 1 milliard de matériel traumatique par jour. C'est pour ça que nos vies sont beaucoup plus difficiles et que vous êtes plus isolés, vous avez vécu beaucoup plus d'humiliation, de rejet que la norme. Vous voyez, des êtres qui sont juste en relation normale, d'âme sœur et tout, ils ont un cercle familial, amical, ils ont un confort matériel et tout ça. Nous, les êtres, les guerriers de lumière, enfants indigo, flammes jumelles, archanges, voilà, archanges, oui, bon, voilà, tous ces êtres-là, on a vécu on en chie beaucoup plus parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On doit être vraiment parfait parce qu'on doit nettoyer du matériel traumatique maintenant. Voilà. Et pas, on ne doit pas mettre une petite partie. Non, donc c'est très intense. Donc moi, par exemple, j'ai vécu des choses, ma vie a été vraiment épreuve, sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Solitude en plus. C'est ce que les épreuves, je les ai vécues vraiment pratiquement seule. Enfin, un isolement. Mais au final, ce que j'ai fait en une vie, enfin en quelques temps, d'autres personnes l'auront fait en 150 vies ou voire 1000 vies. Donc, par exemple, mon histoire, que ce soit dans tout, par exemple, je pense à Julian Assange aussi, qui lui, renseignez-vous, est un très haut guerrier de lumière, qui a révélé les horreurs des États-Unis qu'ils ont fait en Irak, au Moyen-Orient. En fait, il a dit la vérité, parce que c'est un archange, Julian Assange. Eh bien, lui, il est en prison depuis, je crois, 8 ans maintenant. Enfin, il a vraiment une vie horrible. Il est isolé, il voit personne. Renseignez-vous dessus, regardez les reportages de Vincent Lapierre, il explique bien.
Et personne le soutient, très peu. Voilà, je vous dis Julian Assange, ça se trouve vous le connaissez même pas ou de loin. Alors que lui, grâce à lui, c'était un lanceur d'alerte, un chercheur de vérité. Il y a plein de choses qui ont été révélées. Et en termes de reconnaissance, il n'en a pas beaucoup. Et au final, il est en prison, il est enfermé, il souffre énormément. Donc si vous êtes dans ce cas-là, de vous dire que vous êtes encore plus isolé que les autres, vous avez encore plus de problèmes, c'est que voilà, vous êtes encore plus un guerrier de lumière haut et que vous devez transmuter encore plus de matériel traumatique. Donc là, vous attaquez le lourd. Donc il y a même des choses, nous, guerriers de lumière, du karma, en fait, qui ne nous appartient pas. Quand, des fois, vous vous dites, mais c'est pas moi qui dis cette merde, ou c'est pas moi qui agis comme ça. Moi, je me dis ça depuis que je suis toute petite. Et si on a pris ce karma, c'est justement pour le transmuter, parce qu'on ne pouvait pas le transmuter juste en étant au-dessus, je le transmute, voilà, ou essaye d'aller bien donner des conseils aux gens. Sans l'intégrer dans nos cellules. Malheureusement, ça devait passer comme ça. Parce que l'emprise des archontes était tellement puissante, ils sont très très forts, très intelligents, hein, que la seule manière de les aider, c'est un petit peu comme Jésus dit, j'ai porté votre croix. Mais en fait, c'est ça, c'est tous les guerriers de lumière, nous sommes des Jésus. Jésus est un guerrier de lumière. Et on est venu pour porter la croix, c'est-à-dire intégrer le matériel traumatique dans nos cellules, donc que ce soit les blessures de rejet, d'abandon, etc. Donc ça passe du coup par des histoires familiales, sentimentales, financières extrêmement difficiles. On l'intègre et comme on a la force et la puissance, on les transmute. Tandis que quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, en âme, moins évolué, s'il avait vécu le 10e de ce qu'on a vécu, mais il se serait suicidé depuis longtemps, ce qu'il faut se dire. Donc nous, on l'a intégré, on peut le transmuter. Donc c'est pour ça aussi, n'ayez pas de regrets par rapport à votre passé en disant mais qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis allée dans cette situation, pourquoi je me suis laissée humilier comme ça, pourquoi je me suis laissée faire, alors que c'est pas moi je suis pas comme ça. Eh ben oui, vous n'êtes pas comme ça, c'est pas vous. Mais vous l'avez fait pour le collectif, parce que vous êtes un être de lumière. Certains font partie, beaucoup, des archanges de Michael, de l'équipe de Michael, de Raphaël, voilà, qui sont venus pour transmuter la plus grosse partie du matériel traumatique. Et donc c'est pour ça ne pas avoir honte du tout de ce qu'on a fait, et c'est clair, se dire c'est pas nous, et nous on n'est pas, ne pas s'identifier à ces erreurs là. Maintenant, deuxième partie, voilà les clés offertes par la source et nos guides pour garder la joie de vivre malgré toutes ces épreuves. Donc, parce que c'est pas le tout de dire il faut aller bien, il faut transmuter le matériel traumatique et tout, mais comment ? Parce que c'est assez difficile. Donc les clés, donc la première, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est le Ho'oponopono, et c'est le pouvoir du pardon. Et ça, franchement, ça m'a sauvé la vie, ça a sauvé la vie de plein de personnes. Regardez la vidéo, je vais vous le réexpliquer juste en 2 secondes, mais c'est juste le fait de prendre ses responsabilités, que toutes nos erreurs, en fait, c'était tous nos conflits, c'était du karma à régler, comme je vous ai dit, soit du karma qui nous appartenait, soit du karma qui était au collectif. Et on devait le transmuter. C'était afin de mieux connaître nos limites pour expanser notre être, notre connaissance. Et notre connaissance sur nos limites, sur ce qu'on doit faire et tout ça. Et le savoir, c'est le pouvoir. Et si on se connaît bien, ben, on a le pouvoir. Et le Ho'oponopono, le pouvoir du pardon, c'est ça. C'est vraiment pardonner toutes ces épreuves et tous les conflits, tous les gens. Parce que l'autre, il y a un dialogue que j'aime bien, c'est un élève, un disciple, qui demande à son maître. Maître, comment doit-on traiter l'autre ? Et le maître répond, il n'y a pas d'autre. Et en fait, c'est super beau, tout est dit. En fait, les conflits, il n'y a pas d'autre, que ce soit des conflits de la santé, des conflits avec des disputes avec des gens. Si tu as ce conflit-là,
tu peux le régler en toi. C'est parce qu'il y avait une faille en toi. Une faille qui t'appartenait ou qui ne t'appartenait pas, comme je l'ai dit. Soit collective, soit personnelle, peu importe. Mais si tu l'as prise, c'est parce qu'elle correspondait aussi à ta personnalité. Moi, par exemple, dans mon histoire, j'ai pris la faille de la peur de l'abandon. Et c'est pour ça aussi que je recueille tous les animaux abandonnés depuis toujours, parce que je comprends tellement leur souffrance. Et bien, du coup, dernièrement, là, dans mon histoire, j'ai vécu 2 ans voilà, d'humiliation et de rejet. Mais en fait, ça ne m'appartenait pas et en même temps, ça correspondait à ma personnalité de mes peurs. Voilà, de mes peurs afin de me renforcer. Donc le Ho'oponopono, c'est magique, vraiment magique, parce que vous libérez, voilà, vous libérez d'une emprise de culpabilisation, d'incompréhension, et vous avez le savoir et la connaissance de tout ce qui vous est arrivé. Donc vous vous connectez du coup, comme vous faites le Ho'oponopono, aux annales akashiques. C'est vraiment une libération, c'est magique, vraiment un rituel magique, faites-le. Parce que là, vous vous dites, vous sortez du rôle de victime et de se dire, mon Dieu, en fait, il m'est arrivé que des merdes, je suis une pauvre petite victime. Non, parce que c'est horrible de se dire je suis victime de la vie, même si les épreuves ont été horribles et c'est certes injuste. Moi, j'ai vécu des choses très, très injustes, mais se dire qu'on est victime, ça met dans une position de faiblesse, parce qu'on se dit on est à la merci de tout. On peut marcher dans la rue et une pierre nous tombe sur la tête, on meurt. Non, non, c'est pas ça la vie. Justement, la vie, comme j'ai dit, c'est le bonheur. Le bonheur, enfin la vie, c'est la constance au-delà des circonstances. Voilà, c'est pas quelqu'un souffle dessus et puis voilà, tout se fout en l'air. Et le faire, le Ho'oponopono, ça prend vraiment conscience qu'on est maître de notre vie et qu'on est maître de toutes les épreuves qui nous arrivent. Tout ce qui t'arrive dans le présent, c'est un cadeau. Clairement, que tu as demandé, que ton âme a demandé avec l'accord de tes guides pour te faire évoluer. Ensuite, la deuxième clé, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Et ça aussi, ça aide beaucoup. C'est se dire qu'en fait, lâcher-prise, c'est facile à dire, vous en avez souvent entendu parler, mais c'est un peu une notion un peu floue. Mais en gros, let it be, c'est laisse faire, c'est pas une passivité, genre comme ces mous qui attendent que tout leur tombe sur un plateau. Non, c'est lâcher-prise, ça veut dire lâcher-prise avec l'ego et laisser notre âme faire. En fait, le lâcher-prise, c'est laisser les anges faire leur travail, en fait. Je vais vous lire. Il faudrait que je lise. Oh, je ne l'ai pas là sur moi. Un petit texte. Bon, je voulais vous lire un texte d'un message d'un message d'un ange, mais en fait qui dit ça. En fait, le lâcher prise. C'est dommage que je ne l'ai pas là sur moi. Bon. Ah, merde. Voilà, bon, le lâcher prise. Bon, tant pis. Je vais l'expliquer. Du coup, tant pis. Donc, le lâcher prise, en fait, c'est vraiment laisser notre ego, arrêter parce que l'ego, il veut tout contrôler, en fait. L'ego, c'est son rôle, c'est qu'il veut contrôler. Donc, il y a des choses bien. Je ferai une vidéo sur l'ego qui l'explique. C'est bien qu'il veut tout contrôler. Sauf que l'ego, c'est le passé. L'ego, il ne fonctionne qu'avec le passé. Il ne sait pas faire avec le nouveau. L'ego, c'est le passé. Et donc, ce qu'il va demander, il va demander que des choses qu'il connaît, donc du passé. Donc, par exemple, il va dire, moi, je veux, admettons, ce mec-là. Je veux cette voiture-là. Admettons. Voilà, je vais faire trois trucs pour que vous compreniez. Ouais, moi, s'il vous plaît, je vous en supplie, je veux sortir avec un tel. Je veux cette voiture et ce taf. Voilà. Et
bah là, la source, et puis ça arrive pas. Donc on se dit putain, mais en fait la loi d'attraction, que les vidéos YouTube que j'ai vues, ça marche pas. Logiquement, si je le désire fort, ça marche et tout ça. Et en fait, ça arrive pas. Et, 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 euh, quoi qu'on fasse. Et là, on se dit, et puis après, en fait, et lâcher prise, ça veut dire qu'en fait, il faut même pas dire je veux sortir avec un tel, je veux cette voiture de telle marque et je veux ce taf. Parce que ça, ce sont des choses qu'on a déjà vécues dans des vies antérieures et qu'on connaît. Et si on se rend compte, c'est que le plus beau cadeau qui puisse nous arriver, c'est que la source ne nous offre pas ce qu'on a demandé. Et rappelez-vous, visualisez-vous quand vous avez demandé des choses, vous avez demandé un mec ou une nana, et je veux ce taf, je vais être embauchée là, je veux cette marque de voiture, etc. Quand vous avez demandé ça, que vous ne l'avez pas eu, sur le coup, vous étiez dégoûté, vous vous êtes dit, mais c'est pas vrai, c'est injuste et tout ça. Et après coup, en fait, vous avez eu autre chose, et là, vous vous dites, mais merci, mais Dieu, merci que vous n'avez pas réalisé mes souhaits, mais oh là là, mais infinie gratitude, parce que si tous les désirs de l'ego étaient réalisés, mais mon Dieu, qu'on serait limité, mon Dieu. Et les désirs de l'ego, en fait, sont les désirs qui les réalisent. C'est quand on vend notre âme au diable. Donc ceux qui demandent, je veux une belle apparence physique, je veux des thunes, je veux être célèbre, riche et célèbre, ça, ce sont les désirs de l'ego. Et du coup, le diable les exauce de suite. Mais c'est dommage, ça les limite. Parce qu'en fait, notre âme, par contre, les désirs de l'âme, les désirs du coup de la source et de nos guides, ils veulent, mais en fait, tout ce que tu demandes, t'auras 1 milliard de fois mieux. Sauf que comme tu connais pas encore, tu n'en as pas conscience, tu sais pas ce que c'est, ben, tu peux pas le demander clairement, c'est pour ça, parce que là on est en 3D, si on était peut-être plus haut, on aurait accès aux annales akashiques, on le saurait, mais là vu qu'on est en 3D, on n'a pas les mots. Donc il faut pas dire je veux sortir avec voilà telle personne, telle voiture et ce taf là. Non. En fait, il faut dire tout simplement qu'est-ce qui va faire que pourquoi tu veux sortir avec Tartampion, pourquoi tu veux cette voiture et pourquoi tu veux ce taf. Parce que tu vas te sentir heureux, tu vas te sentir complet. Et c'est ça en fait, en gros. Tu vas te sentir vivre. C'est le but qu'il faut demander. Donc à la source, il ne faut pas dire je veux ça, je veux ça. Parce que de toute façon, si c'est pas bon pour ton âme, elle va pas te le donner. Et ça va être juste limitant, donc heureusement. Mais il faut dire, quelle sensation. Moi, les sensations que je veux, c'est je veux vivre l'amour avec ma moitié. Je veux vivre, voilà, l'amour, l'amour véritable avec l'homme de ma vie. Je veux être heureuse professionnellement, m'éclater, être épanouie. Et je veux être dans l'abondance matérielle. Et je veux qu'il n'y ait plus de souffrance animale et qu'on vive dans une nature harmonieuse, etc. Ça sont des demandes, des désirs de l'âme. Et là, elles seront exaucées. Parce qu'elles ne sont pas figées. Parce que, en fait, le problème, c'est que c'est pas que l'univers, c'est qu'il ne veut pas que tu donnes de mots. C'est juste que, comme on est dans un univers 3D et d'ego, je n'ai pas les mots exacts pour dire ce qui va m'arriver, mais j'ai juste la sensation, par contre, ça, c'est dans mon instant présent, c'est dans mon cœur. J'ai la sensation de ce que ça peut procurer de vivre avec ma moitié dans cette relation, de vivre, comme j'ai dit, professionnellement, de m'épanouir professionnellement, sentimentalement, etc. Ça, on a cette sensation, elle est déjà là. Donc c'est ça le lâcher prise. C'est arrêter que l'ego demande des choses limitantes. Parce que ce sont des désirs qui sont juste bons à demander à Satan, qui vont t'assouvir sur le coup. C'est comme demander une pâtisserie, ça va te rassasier sur le coup, mais ça va pas rassasier ton âme qui veut beaucoup plus. Donc savoir que les désirs de notre âme, de notre être, ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus merveilleux et magnifiques que ce que demande l'ego. Ensuite, la troisième clé, c'est le pouvoir de la joie dans l'instant présent. Donc, parfois, voilà, ça peut paraître long, justement,
d'avoir ces cadeaux dont je viens de parler. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais bon, ok, c'est bien beau, Marianne, de lâcher prise, attendre que voilà, l'univers nous offre des cadeaux et de pas demander. Mais en attendant, bah, je suis isolée, je suis seule, j'ai pas de thunes, voilà. Ok, c'est vrai, certes. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, tout est, j'aime bien dire, voilà, tout est à portée de main. Tout est à portée de main, ça veut dire tout ce dont tu as besoin est à portée de main. Donc si dans ton instant présent, bah, tu es isolé, tu es seul, je pense par exemple, voilà, ce que beaucoup ont vécu être de lumière, c'est depuis 7 ans, 8 ans, un fort isolement, une séparation très intense et une précarité financière, enfin matérielle, sentimentale, voilà, pas de famille, etc. Ça a duré très longtemps, 8 ans, voilà, 7 ans pour moi. Et si on est là, on a vécu ça, je pense à Julian Assange aussi qui est en prison depuis 7 ans. Si on a vécu cet isolement, c'est parce qu'on avait besoin de réparer notre yin. Le yin, c'est l'isolement. Et tant qu'on ne réparait pas le yin, on ne pouvait pas aller dans le yang. Donc c'est pas en disant je veux sortir, je veux rencontrer des gens, je veux faire la fête, c'est ça qui me nourrit et tout. Certes, oui c'est vrai, moi je suis pas faite pour rester enfermée toute seule, pas avoir de famille et tout, moi j'aime échanger et tout. Mais j'avais un yin abîmé, j'avais un yin blessé. Donc il fallait, avant que je le répare. Et une fois que c'est réparé, donc ce moment d'introspection, il est nécessaire. Il est obligatoire en fait, on te l'oblige en fait, on te force, ce sont tes guides, du coup tu as beau tout faire pour sortir de cette situation et on te remet toujours là où tu dois être. Donc pour ça, parce que l'instant présent est parfait. Donc si tu es dans cette période à ce moment-là, c'est que justement, lire le livre d'Eckhart Tolle, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Les choses à faire, c'est être à l'écoute du coup. Par exemple, si tu es isolé, c'est nettoyer ton yin, te connaître, etc., apprendre à vivre avec toi-même et tout. Mais des fois, ça peut être justement... Alors, il y a Eckhart Tolle, il explique bien ça, c'est soit accepter la situation comme elle est et du coup la soigner, la chérir et la soigner, ou changer, ou dire stop. En fait, tu as deux choix par rapport à ça. Par exemple, un travail que t'aimes pas ou une relation sentimentale que t'aimes pas, soit tu te dis, en fait, par exemple, je suis avec quelqu'un ou un taf, mais en fait, il y a des choses qui me dérangent. Soit, en fait, j'accepte la situation comme elle est et j'essaie justement de la faire évoluer pour qu'on vive en harmonie, ce qui est possible. Voilà, ça peut être une situation. Et soit, en fait, ça veut tout simplement dire que j'ai plus rien à faire avec cette personne ou ce taf, et qu'il faut que je m'en aille et que j'aille voir ailleurs. À vous de réfléchir. C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'écoute des signes, être à l'écoute de ces guides. Ils nous disent tout, en fait. Ils nous envoient des messages clairement. Ils nous le disent. Il n'y a pas besoin de consulter des voyants ou de voir des guidances sur l'ordi, sur YouTube. Il y a juste à être à l'écoute de ce que nous fait vibrer vraiment. Et si, par exemple, la sensation... en fait, c'est le point d'après, en fait. Je vais plus l'expliquer après, ça. Du coup, sera le dernier point. Oui, juste, non, par rapport à ce point-là, sur l'instant présent, ce qu'il faut se dire, si ça n'arrive pas maintenant, et sortir de ce truc d'attente. Par exemple, si vous voulez absolument faire un spectacle, moi, mon rêve, ce serait faire des spectacles de danse, te dire que si ça n'arrive pas maintenant, c'est parce que pour l'instant, il faut encore que je nourrisse le truc, que je me performe et tout ça. Et quand je ferai mes spectacles de danse, là, ce sera trop génial, ce sera fluide et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dire que tout arrive au moment opportun. C'est comme la relation. Vous aurez une relation amoureuse, si vous n'en avez pas une tout de suite, c'est parce que vous êtes trop abîmé et que si vous allez rencontrer quelqu'un à ce moment-là, vous allez dans la dépendance affective, un conflit, et ce sera que des disputes et aucun bon moment. Et le but d'être dans une relation amoureuse, c'est de passer des bons moments, d'être dans la joie, d'être dans le partage. Et ça, si vous n'êtes pas réparé, ça n'arrivera pas pour l'instant. Donc ça, c'est ce qui fait sortir de cette attente passive et se dire non, si dans cet instant présent, j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais ?
Voilà, soit je le travaille, soit je le fuis, mais faire quelque chose, parce que tout ce qui nous arrive, que ce soit une mouche qui passe, voilà, même si c'est une mouche qui passe, ça veut dire par exemple, il faut que je nettoie chez moi, parce que ça veut dire qu'il y a des miettes. Que ce soit quelqu'un qui vous insulte, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça veut dire que moi-même, je ne suis pas en paix, ou je dois m'affirmer, etc. Tout ce qui arrive dans l'instant présent est un cadeau, mais vraiment un cadeau merveilleux pour votre âme et pour soigner votre ego. Donc là, je vais faire la troisième et dernière partie, qui sera sur le dernier point, le pouvoir du plaisir, qui l'emporte sur la peur, et une toute petite conclusion.